Mon corps est moche. C'est ce que je me suis dit pendant longtemps. Et clairement, même si je suis musclée, j'ai pas grand chose d'une fitness girl. Et pour coller aux standards du fitness, j'ai essayé pendant des années de modifier ma physionomie, de m'affiner, de modeler mon corps pour essayer de le faire coller aux standards féminins du fitness. J'en ai récolté des complexes, un profond désamour de mon corps et des troubles du comportement alimentaire. Et je sais que je suis pas la seule dans ce cas-là, à être passée par là ou peut-être même à être encore dans cette situation. Alors dans cette vidéo, j'ai décidé de vous dévoiler davantage le rapport toxique que j'ai pu entretenir avec mon corps, ce qui m'a conduite à ne pas le respecter et à le malmener pendant des années. Et surtout, je vais mettre en lumière les pièges dans lesquels beaucoup peuvent encore tomber. Cette vidéo, je veux vraiment qu'elle puisse vous servir et vous aider à construire ou à reconstruire une relation bienveillante avec votre corps. Alors, si elle vous aide un tant soit peu, pensez à vous abonner et à me laisser un petit pouce bleu. C'est le meilleur moyen de me le faire savoir et de soutenir mon travail. Et puis aussi de ne pas louper tous les conseils et les recettes gourmandes que je vais vous partager dans les prochaines vidéos. Allez, on commence par quelques présentations. Je suis Amandine, coach sportive diplômée depuis l'ère des dinosaures en 2004. Donc, je gravite dans le milieu du fitness depuis un sacré bout de temps. Et franchement, j'ai pas grandi avec des complexes majeurs, hormis les remarques qu'on a pu me faire sur ma petite taille et sur mes cuisses qui se touchent à l'adolescence. Ok. Ça serait mentir que de dire que j'ai jamais voulu les découper pour qu'elles soient plus fines quand j'étais ado, mais ça m'a pas plus pourri la vie que ça. Voire pas franchement en fait. Bref. J'intègre le milieu professionnel du fitness à 20 ans. À l'époque, je donne plein de cours collectifs et mon physique, globalement, me déplaît pas. J'ai plutôt confiance en moi et je me sens bien dans mon corps, même quand je prends du poids. Ce qui m'est arrivé plusieurs fois. Et puis, arrivent les réseaux sociaux. Alors, moi, j'étais pas spécialement utilisatrice des réseaux. Je me suis inscrite sur Instagram à 30 ans et franchement, ça m'intéressait pas plus que ça. À l'époque, j'étais personal trainer au LCT des Champs-Élysées. J'avais une super clientèle. J'étais bien dans mes pompes. Bref, tout allait bien. Et puis environ 2 ans plus tard, j'ai ma première opportunité de voyage avec des clients que j'avais en coaching. 2 mois à Ibiza, tout frais payé pour coacher sur un yacht et faire ma vie le reste du temps. Le deal de dingue avec des clients avec lesquels je m'entendais super bien. Donc me voilà partie pour Ibiza à coacher sur l'eau au soleil dans un cadre absolument incroyable. Le pied. Et puis, je découvre les amis de mes clients avec qui je passerai beaucoup de mon temps et à faire la fête évidemment. On était à Ibiza. Des nanas ultra sympas et ultra gaulées. Mais genre, vraiment. C'est pas compliqué, je pense que j'avais jamais été entourée de nanas comme ça de ma vie. Normal, elles étaient mannequins niveau Cindy Prado, que du coup j'ai aussi côtoyé d'ailleurs. J'ai donc passé 2 mois entourée de bombes atomiques, qui étaient déjà bien actives sur les réseaux sociaux. C'est d'ailleurs là que j'ai découvert Snapchat. Une merveille, qui était aussi ultra confiante en elle, charismatique, bref, tout ce que, à force de les côtoyer, j'ai réalisé que je n'avais pas. Ou en tout cas, j'ai pensé que je n'avais pas. Déjà, elles étaient toutes plus grandes que moi. Bah oui, normal, c'était des mannequins. Donc je me suis vite sentie comme un poney Shetland entouré de pur sang de course. Et puis, malgré mes entraînements quotidiens, en sortant avec elles et en mangeant comme elles quasiment tous les jours, des petits kilos sont venus s'installer sur mon corps. Et au fur et à mesure des semaines, j'ai vraiment commencé à me sentir comme une paupiette et à développer une image négative de mon corps. Pourquoi ? Parce qu'au contact de ces nanas, j'ai fait ce que l'être humain est conditionné à faire. Je me suis comparée. Et en rentrant à Paris, avec mes petits kilos en plus et ma confiance en moi sérieusement entamée, ça s'est pas arrangé. Parce que mon standard esthétique était devenu le corps, et même plus globalement l'attitude, de ces nanas avec lesquelles j'avais passé le plus clair de mon temps pendant 2 mois. Donc là, je me suis mise à la diète, à l'ancienne, en mode fromage blanc, brocoli, poulet grillé, et j'ai commencé à essayer de façonner mon corps. Non pas pour en prendre soin, mais simplement pour essayer de leur ressembler. Parce que j'étais convaincue que je me sentirais mieux si j'avais leur physique. Ça vous parle ? C'est normal. On est très nombreuses à y croire. Et bien sûr, en plus d'avoir une image de moi négative, j'ai été devenue beaucoup plus sensible au physique des autres nanas auxquelles je me suis de plus en plus comparée. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à développer mon activité sur les réseaux sociaux, particulièrement YouTube et Instagram, à une époque où c'était l'heure de gloire des compétitrices bikini que je suivais assidûment et des Michelle Lewin et autres Paige Hathaway. Alors, bien évidemment, avec un univers visuel et des références aussi éloignées de la réalité, ma perception du corps féminin, et donc du mien, est devenue complètement déformée. Et plus j'essayais de façonner mon corps,
plus je développais de la frustration et de la haine, vraiment, envers mon corps qui ne réagissait pas du tout comme je l'espérais. Mes diètes drastiques n'affinaient pas ma taille ni mes cuisses et déclenchaient des crises d'hyperphagie qui me plongeaient dans un vortex de dégoût de moi-même et de culpabilité. Et mes entraînements, quoi que je fasse, ne faisaient absolument pas bouger mon corps comme je l'espérais. Oui, parce qu'on peut penser que la musculation donne des gros muscles, mais moi, mes muscles, ils sont volumineux même si je fais que du cardio. Bref, pour en revenir à l'image du corps que je me malmenais à essayer d'avoir, je m'identifiais à des nanas qui avaient pas du tout la même physionomie, ni la même génétique, ni le même squelette que moi. Et en fait, il aurait fallu que je modifie ma structure osseuse pour leur ressembler. Mais ça, à l'époque, j'en avais absolument pas conscience. Et en plus, la trentaine entamée, mon métabolisme était bien différent de ces nanas de 10 ans de moins que moi, et d'ailleurs, parfois aidé chimiquement. Naturel ? Oui. Les années qui ont suivi ont été un long brouillard de mal-être, de complexes et de profond désamour de moi-même. J'étais en colère contre mon corps, dont je ne voyais que les défauts, et qui, honnêtement, me dégoûtait de plus en plus. Et dans cette volonté de coller à ces standards, à ces idéaux, moi, que je suivais, qui étaient devenus vraiment ma norme, j'en suis même venue à me préparer pour une compétition bikini, en m'infligeant une diète ultra restrictive de plusieurs mois, pour finir sur le podium, certes, plus sèche que je ne l'avais jamais été, mais toujours gaulée comme un poney. Voilà. Alors attention, j'aime beaucoup les poneys. Mais d'ailleurs, vu de l'extérieur, c'était assez rigolo parce que je détonnais complètement sur le podium avec le reste des participantes. On aurait dit une crossfiteuse sur un plateau bondé de petites poupées Barbie. Et ça aussi, c'est une étiquette qu'on me colle encore aujourd'hui. J'ai un physique plutôt de crossfiteuse. Et depuis que le crossfit a vu le jour, je crois que c'est la remarque que j'ai le plus entendue sur mon physique, alors qu'à l'époque j'en avais jamais fait. Ça aussi, ça touche à un autre problème d'identification lié au physique qui est très courant et qui m'a d'ailleurs pas mal desservi dans mon domaine. Parce que je suis prof de pilates, j'éduque beaucoup sur la mobilité, sur la souplesse et sur le bien-être physique. Et l'image que mon corps renvoie ne colle pas à ce que les gens attendent d'une nana qui propose ce type de contenu. Pareil pour les programmes fitness. Parce que je suis plutôt musclée et trapue et que je colle pas franchement à l'image de la fitness girl fine et pas trop musclée à laquelle beaucoup veulent ressembler. Ni au physique à la taille fine et aux fessiers longs qui représentent les standards de la nana musclée badass des réseaux sociaux, très en vogue en ce moment. C'est triste, mais dans ce métier, et qui plus est, sur les réseaux sociaux, l'habit fait le moine. Les gens choisissent très souvent de te suivre et de te donner du crédit en fonction de l'image que tu renvoies. Et ça, d'ailleurs, c'est un biais de perception qui nuit à tout le monde. Parce que beaucoup de personnes ultra compétentes qui n'ont pas l'habit sont invisibilisées sur les réseaux et que les physiques glorifiés de certaines génèrent des complexes chez de nombreuses personnes qui veulent leur ressembler. Tiens, pour en revenir à ces standards physiques auxquels j'ai essayé de coller pendant longtemps, avant de comprendre que déjà simplement j'avais pas le squelette pour, j'ai eu envie de faire une petite expérience. On va prendre une des nanas les plus suivies dans le fitness sur YouTube, Chloé Ting. Elle a plus de 24 millions d'abonnés et des centaines de milliers jusqu'à des millions de vues sous chacune de ses vidéos d'entraînement à la maison. Elle met clairement son corps en avant et ça marche. Alors, on va la prendre en exemple. Si je voulais atteindre son physique, d'après vous, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse ? Moins de musculation ? Plus de cardio, des exercices pour la taille et pour les fessiers? Je vais vous montrer la réponse. J'ai demandé à Joachim, notre super graphiste, de me faire ressembler à Chloé Ting. D'ailleurs, Chloé Ting, il faut savoir, elle mesure 1m55 et elle pèse 52 kg. Moi, je mesure 1m58 et je pèse entre 54 et 55 kg. Donc globalement, on est à peu près pareil. Sauf que physiquement, on ne l'est pas du tout. Et si je voulais lui ressembler, faudrait utiliser une super appli qui s'appelle Photoshop. Et puis, déjà, allez, me raboter pas mal les bras, parce que j'ai les bras un peu trop musclés. Et puis, tant qu'à faire les dorsaux, pour affiner un petit peu le haut de mon corps et avoir l'air un petit peu plus fitness girl. Hop, on enlève un petit peu d'épaule, même un petit peu d'avant-bras. Allez hop, on affine tout ça. Voilà, là déjà c'est beaucoup mieux. Ok, pour le haut du corps on est pas mal. On peut enlever encore un petit peu de dorsaux. Voilà, on affine. Et puis on va continuer à affiner, justement, la taille. Alors clairement c'est pas à coups d'oblique, c'est juste à coups de gomme. Voilà, là c'est beaucoup mieux. Et puis allez hop, même traitement sur les cuisses. On enlève du quadriceps, on enlève des mollets. On enlève pas mal d'adducteurs, on rabote aussi les genoux, les genoux qui donnent des complexes à pas mal de nanas d'ailleurs. Et voilà, vous avez la solution. Hop, on affine encore. Là, c'est toujours un peu trop épais. Voilà, ça fait beaucoup de séries de cardio et d'abdos fessiers, comme vous pouvez le voir.
Puis là, hop, on va me rajouter un petit peu de fessier pour accentuer la courbure. Et ouais, on est pas mal, mais il y a un truc encore. Ah bah oui, les cuisses qui se touchent, évidemment, mes adducteurs. On rabote tout ça, voilà, comme ça on a le petit espace entre les cuisses. Je sais qu'il y en a parmi vous qui font plein d'exercices pour avoir ce petit espace. Et ben voilà, je vous ai donné la solution, j'espère qu'elle vous plaît. Et puis là, je pense qu'on peut dire que j'ai obtenu le physique de Chloé Ting. Alors par contre, ça m'a pas demandé beaucoup d'efforts, mais surtout, c'est impossible. Voilà, j'aurais pu faire tous les exercices, d'ailleurs j'ai essayé d'en faire un sacré paquet, possible et imaginable pour lui ressembler, j'aurais pu suivre tous ses cours en ligne, je n'aurais jamais atteint son physique parce qu'on n'est pas foutu pareil. Donc vraiment, c'est important d'en prendre conscience, je sais qu'il y en a beaucoup qui espéreraient faire des exercices pour affiner leur taille, pour affiner leurs cuisses, mais bon déjà quand on parle d'exercice musculaire, on ne peut pas faire diminuer la taille d'un muscle, puisqu'on le sollicite, et puis qu'en plus, voilà, il y a plein d'autres facteurs à prendre en considération, qui sont d'une part morphologiques, qui sont génétiques, qui sont liés au mode de vie, qui sont liés aux antécédents, à plein d'autres choses que simplement l'entraînement. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de pas se créer de complexes. Donc voilà, clairement dans mon cas, à moins de changer la structure même de mon corps et puis aussi la manière dont il stocke du gras, parce qu'on peut pas lui demander de stocker du gras dans les fesses plutôt que dans le ventre par exemple, je pourrais jamais avoir le physique de Chloé Ting. Et c'est là qu'est le message le plus important que je veux partager avec vous aujourd'hui. Parce que moi, ces différences, aujourd'hui, à 38 ans, je les ai comprises. Et d'ailleurs, cette petite expérience que je viens de vous partager, elle m'a fait prendre conscience que maintenant, en fait, mon corps, je le préfère à celui, enfin, en tout cas, à ce à quoi il ressemblerait s'il était complètement identique à celui de Chloé Ting. Pourtant, à qui j'ai essayé de ressembler pendant très longtemps. Aujourd'hui, je considère vraiment mon corps et j'en prends soin tel qu'il est, avec ses particularités qui lui sont propres. Et ces particularités aujourd'hui, en plus, j'en tire parti. Parce que par exemple, j'ai réalisé que la structure de mon corps, elle est super favorable à la gym. Et ça, c'est cool, parce que j'adore ça. Mais je sais que beaucoup d'entre vous s'identifient à des physiques qui ne correspondent pas du tout aux leurs. Et se créent des complexes qui peuvent impacter profondément leur image de soi et leur bien-être général. Alors aujourd'hui, si vous êtes dans cette situation, que vous comparez votre corps à celui de personnes qui n'ont ni la physionomie, ni le même cadre de vie que vous, et que vous triturez votre corps pour ressembler à une coquille formatée qui, dans tous les cas, ne vous rendra pas plus heureuse, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux sur ce que ce comportement naturel qu'est la comparaison produit sur vous lorsqu'il est exacerbé par le flot d'images que vous consommez. Ouvrez les yeux sur les merveilles qu'abrite votre corps, sur ce qui est déjà vôtre et qui vous a porté jusque-là. Ayez de l'appréciation et de l'amour pour ce que vous avez, plutôt que de développer de la frustration envers ce que votre corps est parfois incapable de vous donner parce qu'il en a tout simplement pas les moyens. Plutôt que de le malmener pour le faire rentrer dans un moule. Plutôt que de piétiner votre amour et votre estime de soi en vous comparant constamment à ce que vous n'êtes pas. Et je dis constamment parce qu'aujourd'hui, même en prenant du recul et des précautions, il est très difficile d'être totalement insensible aux images qui nous passent sous les yeux, aux injonctions véhiculées sur le physique féminin. Vous serez jamais identique à vos modèles. Et ça, c'est pas ce qui nourrira votre confiance, votre bonheur, ni même l'amour que vous vous portez. Alors, si les leggings taille haute de vos modèles préférés roulent sur votre ventre ou vous remontent jusqu'aux côtes, que vos cuisses frottent quand vous marchez, que vous ayez un physique en forme de poire ou de haricot, ne soyez pas frustrés. Ne malmenez pas votre corps. Ne lui faites pas la guerre. Parce que le plus important, c'est son bon fonctionnement et sa santé. C'est que vous le voyiez et que vous le considériez tel qu'il est, avec tout ce qu'il a à vous offrir. À commencer par vous maintenir en vie et vous permettre de bouger. C'est déjà énorme. Tournez votre attention sur votre potentiel et cultivez-le. C'est en tournant votre appréciation vers l'intérieur que vous parviendrez à réellement prendre soin de votre corps et à durablement l'améliorer. Pas en cherchant à le faire rentrer dans un moule standardisé, en nourrissant au passage frustration et désamour de soi. On n'est pas des poupées Barbie. Et le fait de coller ou non à des idéaux esthétiques dictés par autrui, notre société, les réseaux sociaux, les magazines, ne traduit en rien votre valeur. Vous n'avez pas moins de valeur que quelqu'un que vous trouvez mieux gaulé que vous. Gardez bien ça en tête. Et moi, je vais vous laisser avec ça. Venez me dire en commentaire ce que cette réflexion génère en vous. Je serais vraiment heureuse de pouvoir échanger
échanger sur le sujet avec vous. Et d'ailleurs, je vous prépare une petite vidéo sur les différences morphologiques pour faire suite à celle-ci qui devrait bien vous intéresser. Elle va arriver dans quelques semaines. Donc je vous laisse avec cette réflexion. J'espère qu'elle aura fait germer des petites choses, en tout cas qui pourront vous aider à vous regarder différemment, à vous considérer différemment et puis surtout à alimenter ou déjà à reconstruire un amour de soi durable, enfin même plus que durable, qui vous accompagnera toute votre vie. Parce que c'est vraiment important et que je sais qu'à notre époque et particulièrement dans le milieu du fitness, c'est quelque chose qui est très difficile à cultiver, à alimenter et à faire grandir. Donc en tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. J'ai hâte de venir vous lire dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine.